Ni je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Lenovo S920 pour la Skyphone boutique. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. On attaque avec le générique et point geek. Aujourd'hui, on va vous tester un Lenovo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé de Lenovo et pourtant, vous allez voir, il va y avoir une grosse gamme qui va arriver et on devrait avoir tous les Lenovo. Ça, c'est une bonne nouvelle. En temps un petit peu en retard, mais on devrait les avoir. Et on devrait les avoir en français. Ah oui, parce que tous les Lenovo vendus en Chine sont uniquement en anglais et chinois. Alors, ce Lenovo S920, eh ben, c'est un petit peu mon téléphone coup de cœur, hein, pour dire j'en ai quand même enquillé pas mal cette semaine. Et c'est vrai qu'en attendant mon Open 1 qui arrivera peut-être pour Noël, ou le Noël chinois, fin janvier, j'aurais bien craqué pour celui-là en attendant, parce que vous allez voir, il a quand même pas mal d'intérêt. Bon, vous dire oui, il est pas ça, il est pas ci, mais pourtant, il fait le travail, il fait bien le travail, et il est quand même juste magnifique. Alors, au niveau du packaging, on ne fait pas la boîte, il n'y a rien dedans. Si, il y a quand même le kit piéton, un chargeur, un câble USB, bon, on va pas rester une demi-heure là-dessus. Alors, au niveau de l'ouverture, ça, donc on enlève le cache. Ici, on a bien un téléphone qui est double SIM, donc de la vraie SIM, pas de la micro SIM, un emplacement micro SD ici, un bon Lenovo, la batterie qui nous fait un petit 2250 mAh, c'est pas mal, le cache ici, donc là on voit l'appareil photo, avec un flash LED, là on remarque tout de suite que le téléphone est très fin, ce qui plaira pas mal tout de suite. Le téléphone est très joli, il est très fin, et en fait du coup ça masque pas mal ses 5,3 pouces. Alors, sur le côté droit, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, rien du tout. Sous le dessous, rien du tout. Même pas un petit microphone, s'il est caché là. Et sur le dessus, un jack 3.5, le bouton power on-off. Et le truc qu'ils ont mis, le bouton, un petit cache pour mettre le micro USB. Je lui donne pas 3 mois au petit cache, à moins qu'il soit vraiment costaud. Peut-être, hein, on va dire c'est un Lenovo en même temps. Lenovo fait quand même de très jolis téléphones. Donc les connectiques c'est bon, donc on a bien deux caméras, une caméra arrière, une caméra frontale, hein, respectivement données pour 8 millions de pixels et 2 millions de pixels. Certains vont dire oui, 8 millions de pixels c'est pas assez, mais vaut mieux un bon 8 millions de pixels qu'un mauvais 13, encore une fois. Alors vous n'aurez qu'une seule batterie dans le package. Ici, on va mettre un petit peu en route le téléphone pour que vous puissiez voir ce qui vous attend. Voilà, on va se mettre un petit peu loin. Voilà. La caméra, on sait qu'on a un petit peu de mal hein, avec les écrans lumineux comme ça. Voilà. Alors, mise en route, pas mal. Bon, là, on se remarque tout de suite que le téléphone est en français. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ensuite, on va essayer de taper les IMEI. Étoile dia 06 dia, donc on vous rappelle, les IMEI en 86 ne posent plus de problème depuis que SFR Orange vendent des IMEI, vendent des téléphones avec les IMEI en 36. Je crois que c'était pas ça. 364, 66, 33, j'ai mis un petit numéro en trop. Donc là, le menu ingénieur, on n'y aura pas accès, mais on aurait pu prouver les fréquences. En fait, ce téléphone fonctionne en 3G 900 et en 3G 2100. C'est quand même plutôt pas mal. Pour une fois qu'on arrive, on va rentrer une grosse série, hein, de téléphone qui est compatible 3G 900, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de mails. Oui, quand c'est que... Bah voilà, c'est maintenant. Si on vous demande c'était quand, c'était maintenant. Alors voilà, ça c'est bon. Ensuite, aucun de nos tests ne serait complet sans... notre lapin, notre pangeek déguisé en toutou. Alors le score, un score normal hein, pour MT6589 en 4 x 1 Go 2 de 13 474. Ici on va regarder sur le device info. Alors c'est bien un Lenovo S920 Wow Android 4.2, c'est bien un quad-core, ici, qu'on va voir en fait un quad-core, un 4 x 1 Go 2, ça on vous en a parlé. La résolution, c'est du 1280 par 720. Ah, tiens donc. Ah ouais, nous on l'a lu sur la fiche, on a lu que c'était du QHD. Ah oui, petite erreur, donc après, apparemment la résolution c'est bien du HD, parce que déjà en QHD on était quand même plutôt content, mais si c'est du HD, et ben c'est encore mieux. L'appareil photo au million de pixels, ça on l'avait dit,
Ici, on est bien sur du 1 Go de RAM et 4 Go de ROM. C'est pas mal aussi. Ici, le CPU, l'écran. L'écran, il est bien donné pour 1280 par 720p. D'accord. Faute à Julian qui aura droit à sa fessée parce que, en fait, lui, il m'a bien mis que c'est du QHD. Et pourtant, il vérifie bien les Antutu. Ah, je te jure. Hein. Alors, ensuite, on va attaquer notre deuxième benchmark qui est notre benchmark quadrant. Ici, thank you. Donc comme d'habitude, on va vous mettre la vidéo en super accéléré pour que ça dure pas trop longtemps. Et on se retrouvera juste après, bien sûr. Ok, donc yes, alors vas-y, cherche petit. Donc là, notre device, on est en train Asus Transformer. Et HTC One X, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, aucun de nos tests ne pourrait finir sans... Hi boys and girls. Maître pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche, on déploie toute sa puissance. On va éteindre le téléphone, éviter d'appuyer sur tous les boutons en même temps. Alors le téléphone fait bien 5,3 pouces, ça c'est pas mal. La taille, alors il fait un peu plus de 15 cm. La largeur, un peu moins de 8. Et l'épaisseur, il est super fin, il est vraiment en dessous du centimètre. Et ça, c'est plutôt agréable. Ici, hop, on va mettre notre mètre pouce ici. Je vais le laisser se reposer un petit peu. Alors ensuite, la ROM est à ROM, en effet. nos trois nouveaux tests. Alors on va aller dans les paramètres, ici. Alors, du coup, là, c'est très compliqué avec la surcouche. Alors, affichage, le stockage, pas mal. Alors, le stockage USB, il reste 2 Go pour installer vos applications. Là, c'est quand même plutôt bien. Ici, stockage interne, 2 Go. L'espace total en USB. Ici, 1,5 Go. Et la carte SD. C'est pas mal. C'est complet. Ensuite, les applications. On va regarder si on peut les applications en cours. Pas de problème, même avec la surcouche. 400 mégas utilisés, 500 livres, on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go, plus de la micro SD. Donc c'est pas mal, ta ROM sera content. Ensuite, alors la technique avec Z Device. Donc, merci. On a bien l'accéléromètre. Bon, maintenant, l'accéléromètre, je veux dire, c'est une religion sur tous les téléphones. Le compas. C'est pas mal. Pour le compas, d'ailleurs, on a vu qu'il y avait une application un petit peu dans le téléphone qui est ici. Vous savez que je l'ai vu tout à l'heure. Ici, compas. Voilà, il y a une application spéciale pour comme Lenovo. Donc après, ils vont dire faites 3 boucles, machin et tout. Mais il y a une application spéciale avec une boussole. Pas mal, c'est quand même bien qu'il l'ait mis dedans. Alors ensuite, l'OTG. Alors l'OTG qui va pas être des plus pratiques. Pour le fait, ici, on va se mettre là. Eh ben non, pas de OTG ce coup-là, bon, appuyer le truc bien au fond, non. Pas de OTG, ce Lenovo, bon c'est grave, pas grave. D'ailleurs, la Skyphone Boutique va rentrer une grosse gamme de câbles de connecteurs OTG. Ça a été une demande, on dit ouais, ce que vous avez, il est un peu gros et tout. Et ben voilà, vœu exaucé. Il va y en avoir plein qui vont rentrer. Après, je sais pas, quand Zoé et Julien auront fini, ils les rentreront directement dans la Skyphone Boutique. Alors ensuite, la version Android, bon, on l'a vu, c'est du 4.2, c'est pas mal, c'est propre. Le Play Store, il est ici. Il y a directement le... On a vu les maps ici, ça c'est bien. On a Gmail. Voilà, toutes les applications Google. Il y en a aussi qui sont installées sur la ROM. Là, directement, sur la home de la home, le Facebook, le Gmap, le Skype, le Twitter, le YouTube même, dirais-je. On voulait raccourcir, tout à l'heure, on voulait éteindre les applications, quand on reste appuyé sur le bouton Home, et ça lance le navigateur, ça m'évitera de chercher tout à l'heure. Alors ensuite, on va écouter un petit peu de la musique. Alors où es-tu, musique, play music, ici, c'est pas mal. On va écouter un petit peu notre amie Britney Spears. Regardez ce qu'elle donne sur ses Lenovo. C'était pas ça du tout. Alors, il doit y en avoir un autre qui s'appelle Britney Spears, même encore un petit coup. Baby One More Time. Yeah, American.
Mais c'est pas incroyable ça. Faut y arriver. Oh putain. Juste assez pour que YouTube me dise non. Ah, attendez, parce que là ça a mis les images n'importe comment. Voilà. Not touch. Attends, ils sont où les boutons volume? Tout petit, hein. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, le son résonne pas trop. Il n'y a pas trop un effet de boîte. Bon, on sent que c'est derrière du plastique. Hein. Médium aigu, on est bien. Non, c'est pas mal. Bon, ça manque toujours un petit peu de grave. C'est normal, c'est un téléphone. Alors, attendez, on va baisser un petit peu le son, là. Ils sont vachement... Ils sont vachement intégrés, les boutons. On a toujours un petit peu de mal à les trouver. Alors, maintenant, alors, le challenge, c'est de trouver le... boîte ici, gestionnaire d'application, gestionnaire de fichiers plutôt. Alors les vidéos, c'est pas mal ça, un petit raccourci qui fait toujours plaisir. Alors notre écran HD de chez Lenovo, qu'est-ce qu'il donne? Bah, c'est plutôt pas mal, vous voyez les noirs sont bien profonds. Au niveau de l'écran IPS, vous voyez le voile blanc est très très faible, hein, donc on a quasiment pas de voile blanc, c'est pas mal. Ici on a un écran IPS à 180 degrés, l'écran est très 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 joli, hein. Vraiment ce 5 pouces 3 il me fait de l'œil, hein. Ayant eu un Zoppo, je peux vous dire que celui-là est pour moi un petit peu mieux. Enfin, ayant eu un Zoppo 980, pas un 900, un Zoppo 900, celui-là est un peu mieux parce qu'il est quand même beaucoup plus fin. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un téléphone qui est plus actuel. Aujourd'hui, ces téléphones, il faut qu'ils... Aujourd'hui, les téléphones, il faut qu'ils fassent 10 pouces et qu'il faut qu'ils fassent 4 mm. Voilà. Ça sera la nouvelle mode des années à venir. Plus grand, plus fin. Voilà. Et bon, plus puissant, mais bon, après, bon. La course à la puissance n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, musique, nana, c'est bon. L'appareil photo, on va regarder ça ici. Ça sera pas mal. Tac, donc le flash. On va se mettre là, on prend la peluche. Pas mal, hein, vous voyez, en pleine luminosité, on a une photo qui est bien, tire un peu sur le blanc, certainement dû au fond, mais c'est pas mal. C'est propre, hein, dis donc. Ouais, c'est joli, hein, pas mal. Pas mal. Un bon petit retour pour ce Lenovo. Alors les réglages, l'appareil photo, on peut taper jusqu'en 8 millions de pixels, ça c'est normal. Et les vidéos, on peut aller jusqu'en haute qualité, c'est-à-dire en Full HD. Alors pendant que vous découvrez sous vos yeux ébahis deux vidéos, une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur, on vous rappelle que vous trouverez deux photos prises avec le téléphone directement sur le blog du JT Geek dans la journée. Voilà, alors si on doit le comparer un petit peu au niveau des tailles, non, si on doit parler un petit peu du GPS. Alors le GPS, vous découvrez un screenshot, détection en 47 secondes, c'est pas mal, c'est bien, écoutez, vaut mieux 47 secondes. Non, c'est tout à fait honorable en dessous de la minute. C'est pas très long, c'est pas ultra rapide non plus, mais c'est bien par rapport au niveau de l'appareil. On était quand même plutôt satisfait de ce téléphone. Alors si on doit le comparer par rapport à un S4, qui sera certainement celui qui se rapproche le plus de notre Lenovo S920, bah, il lui met la fessée, hein. Personnellement au niveau du design je préfère encore le Lenovo, il est plus joli, avec, vous voyez, avec, il est quand même relativement, l'écran est près des bords, c'est assez joli. Bon, la finition, ça se vaut, mais je préfère quand même, le Lenovo il fait quand même beaucoup plus plat, hein. Vous voyez, quand on le met l'un à côté de l'autre, on a cette sensation que le téléphone est beaucoup plus plat, qui est en plus accru par sa grande taille. Que n'a pas. Bon, je vous mets aller, ça, je sais bien que beaucoup l'attendaient, je vous mets à côté du iPhone 5, ici, bon c'est pas mal, bon, c'est, là bon, c'est quand même un petit téléphone maintenant qui sera vraiment plus adapté, on a vu que c'était quand même plus en rapport avec un GAU spécialement pour vous. Alors ensuite, le Fifi, le Bluetooth, là on va aller sur internet, on va essayer d'aller un petit peu tranquille, donc maintenant on a vu qu'il fallait rester appuyé sur le bouton Home de Lenovo. Ça c'est pas mal. JT Geek. JT Geek. JT Geek Forum, dis donc. C'est rigolo qu'il me propose ça. Par défaut, jtgeek.com. Voilà, bah, écoutez, merci Google. Pas mal. Tu me reconnais, Gigi. Hop, JT Geek. Bon, avec le navigateur, c'est pas mal. Je veux dire, avec Chrome, ça fera toujours bien. Alors, ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Ouh, je suis amélioré. On s'en fout de ça. Bon, vas-y, je vais aller sur JT Geek. Non, merci.
Et me synchroniser avec mon, mon compte à moi-même. Alors ensuite les plus et les moins, MT6589, 4 x 1 Go 2, c'est pas mal. L'écran 5,3 pouces qui n'est pas en QHD, qui est vraiment en HD, et ça, c'est une bonne nouvelle. L'appareil photo 8 millions de pixels plus 2 millions de pixels, c'est tout à fait bien. Je veux dire, c'est parfait. La mémoire 1 Go de RAM, 4 Go de ROM plus la micro SD, parfait. Android 4.2, compatible en 3G 900 2100, pas mal. Détection GPS en 47 secondes. Et enfin, le prix, 219 € moins 4,20 € dans la Skyphone boutique, voilà. 219 € personnellement pour moi. C'est vraiment mon coup de cœur du mois, hein. C'est rapport prix, hein. Je veux dire, il y a mieux forcément. Mais rapport prix, personnellement, c'est un de mes coups de cœur avec son écran 5 pouces 3, il est fin, il est beau, il fonctionne très bien, c'est un Lenovo. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter? On pourrait regretter qu'il n'ait pas poussé le vis à 2 Go de RAM, mais personnellement, pour ayant un Zoppo ZP980 non turbo et avec 1 Go de RAM, ça fonctionne très très bien pour l'utilisation que moi j'en fais. Donc c'est vrai que ce Lenovo me fait un petit peu des clins d'œil. Ensuite, qu'est-ce qu'on regrettera? Eh ben, comme on a pu voir, c'est un test, on dit ouais, ce téléphone il est bien, mais je peux vous avouer quand même, il laisse un petit peu les traces de doigts. Voilà. Comprendront qui veulent. Voilà. Bon bah après oui, bon il trace un peu les doigts, l'écran est un peu grand, faudra peut-être dégager ce film protecteur d'origine qui était dessus et peut-être qu'on aura un petit peu moins de traces, mais c'est vrai qu'il marque assez facilement. Bon gré, mal gré, je veux dire, avec, on vous donnera un joli petit whippy et vous pourrez nettoyer votre écran avec plaisir. Voilà les petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone, ce que vous aimeriez voir, votre téléphone parfait, votre téléphone imparfait, si vous aussi vous craquez pour ce Lenovo. Et le R de pouce vert en laissant un pouce vert à cette vidéo, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, si vous regardez cette vidéo sur les boutiques ou ailleurs, en bas de la vidéo, il y a un petit bouton YouTube qui vous permettra d'aller sur YouTube et de retrouver tous les liens de cette vidéo pour l'acheter, pour la commenter, pour laisser les pouces verts, les shares et tout ce qui va bien. Voilà, vous pouvez nous rejoindre, la grande famille des geeks chez Nadix, sur le blog du jtgeeko.com, ici, voilà. Et comme ça, bah, rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Voilà petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine présentation, parce que là, ça n'arrête pas. Je veux dire, la semaine est quand même super chargée, même pour nous. Et n'oubliez pas, les présentations du JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner, plus fort que la Miricorée qui vous donne la patate, pour toute la journée. Allez, à demain. Bye bye.